Et coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Et oui, vous avez vu, petit Ulysse. Et là aussi, je suis ravie de vous retrouver. Puis je parle au petit loup, mon fils. Oui, je dis bonjour au petit loup. Tu dis bonjour au petit loup, mon cœur. Coucou les petits loups. On est content de les retrouver. J'espère vraiment que vous allez bien. On vous souhaite, avec bébé Ulysse, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui, comme tu peux le constater, pour moi commence pas super méga bien. J'ai disparu un peu des réseaux sociaux ces derniers temps pendant un peu plus d'un mois parce que j'ai été hospitalisée et qui maintenant je suis avec de l'oxygène tout le temps parce que je ne peux plus, je ne suis plus capable de respirer toute seule et bébé Ulysse s'installer confortablement derrière moi. Parce que bébé Ulysse a grandi, donc bébé Ulysse prend de la place derrière mon fauteuil. Bien évidemment, je vais tout te raconter, pas dans les moindres détails parce que il s'est passé tellement de choses, pas que je veux te cacher des choses. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne sur ma chaîne, tu sais très bien. Moi, j'ai aucun tabou, j'ai aucun mal à te parler de ma santé, de ma maladie, je t'en parle très ouvertement, tu le sais, depuis quelques années. Mais il s'est passé tellement de trucs que ça va être compliqué de tout te relater sans que la vidéo fasse plus de 2 heures, tu vois ce que je veux dire, quoi. Petit clin d'œil à ma copine Fabienne qui m'a mis ce super pull dans son calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier tout le monde qui m'a fait soit des messages, des mails, des courriers, des calendriers de l'Avent auxquels je ne m'y attendais pas du tout. Je t'avoue que je les ai ouverts il n'y a pas très longtemps avec l'aide de mon auxiliaire de vie et de Bibou parce que le moindre effort pour moi me demande beaucoup de difficultés, me pose beaucoup de difficultés, étant donné que c'est quand tu as du mal à respirer que tu dis putain c'est compliqué en fait. Le moindre effort, tu portes une tasse à café, c'est super, tout est compliqué quand tu as du mal à respirer. Et ouais, c'est mentalement ça a été un cheminement, un long cheminement d'acceptation qu'il a fallu que je passe en mode accéléré parce que pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Et bon, maintenant il y a ça en plus de la maladie, il faut que je m'organise, que je fasse en fonction on trouve une bonne petite routine qui nous va bien à tous, autant que les infirmières qui m'aident énormément et moi dans mon quotidien. Donc tout ça, ça a été un cheminement compliqué. J'ai pensé beaucoup à vous mes petits loups, vraiment. J'ai eu quelques-unes d'entre vous au téléphone, ça m'a fait un bien de malade d'ailleurs. Mais ce que je me disais, c'est que bon, je t'ai pas présenté ma copine, ma meilleure nouvelle copine
qui va être avec moi maintenant, tout le temps. Elle fait un peu de bruit, ma copine. C'est un extracteur d'air. Elle prend l'air ambiant et elle le transforme en oxygène. Donc du coup, elle me suit partout dans la maison. Et quand j'ai besoin de sortir, on m'a donné un autre appareil portatif que je puisse prendre avec moi en mode sac à dos, tu vois. Sac à dos. Ouais, comme dans Dora l'exploratrice. Donc je me suis dit, tu sais, on va papoter un petit peu ensemble, en toute intimité, en mode tranquille ou bio, comme d'habitude, hein, sans prise de tête, ni et voilà, sans prise de tête, tout simplement. Et puis, j'ai recommencé un peu d'activité créative. Bon, le scrapbooking, pour l'instant, on met de côté parce que ça me demande trop de manipulation et respiratoirement, j'avoue que c'est compliqué. Mais j'ai repris la broderie. Alors, joie et bonheur, j'ai repris la broderie et la lecture. Alors, joie et bonheur, je te dis pas comment j'étais heureuse. Et du coup, tu vois, j'ai repris le tigre de Bibou. Voilà. Par contre, la lumière, on va rebrancher parce que elle est en train de faiblir. Et puis, je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et tout quoi. Parce que comme tu l'auras vu dans la miniature, où je te disais 3 débuts de commun en 48 heures. T'as peut-être envie que je t'explique. Truc de fou quand même. Toujours ça fait peur. Alors, je mets ça. Ah. Est-ce que là ce sera mieux? Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. J'aurais pu mettre pause en même temps de faire ça. Mais bon, que veux-tu? On ne change pas l'équipe qui gagne, hein. Mais non. Nature, confiture, la vie. Toujours pareil, hein. Toujours pareil, la vie. Ta vie, il me reste vraiment pas grand-chose. Bon, fais-toi un petit café, un thé, un chocolat, ce que t'as envie. Moi, t'as vu, je me suis fait un thé, un café. Et je crois que j'ai oublié le sucre. Ouais. Bon, alors attends. Je vais aller chercher le sucre. Et j'arrive. Voilà. Me revoilà. Je voulais aussi remercier ma grande sœur qui m'a envoyé un petit courrier que j'ai bien reçu et j'ai complètement oublié de t'envoyer un mail, ma grande sœur adorée. Bon, après tu me connais, hein. Je sais que tu ne vas pas te formaliser. Mais je te remercie infiniment, ça m'a vraiment beaucoup touché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'avais dit que j'avais été à l'hôpital parce que j'avais beaucoup de mal à respirer. Et le truc, c'est que ils m'ont laissé sortir
sans, sans traitement, à peu près dit, et avec juste une ventoline en fait. Hein. Donc ça n'allait vraiment pas du tout, mais vraiment pas. 8 semaines plus tard, j'ai rappelé le SAMU parce que j'arrivais pas à respirer. C'était de pire en pire. Et je suis donc allée aux urgences. Je suis allée directement au déchocage. Donc c'est pas la réanimation, mais c'est un endroit où tu es beaucoup plus suivi, quoi. Où tu as constamment une infirmière avec toi. Et de là, on m'a fait plein d'examens et tout ça. Parce que j'étais en détresse respiratoire. Ensuite, je suis allée dans un service de médecine générale le temps qu'on me trouve une place en pneumologie. Mais le problème qui s'est passé, c'est que en médecine générale, bah, c'est pas un service bien caractéristique. Donc du coup, ils avaient certains paramètres pour une personne normalement constituée d'un toit de taille normale et de corpulence normale. Sauf que moi, je suis arrivée avec une maladie chronique que j'ai depuis ma naissance et que je suis de petite taille. Mais ce qu'ils n'avaient pas en paramètre, c'est que oui, je suis de petite taille, mais mes organes vitaux, eux, sont de taille normale. Donc, tu te doutes bien que des organes de taille normaux dans un tout petit corps, t'imagines bien le boogie-booga là-dedans. Et puis, rien n'était cohérent dans le sens où je n'arrivais pas à respirer, mais ma saturation était très bonne. Enfin, on ne comprenait pas. La saturation, c'est le taux d'air que tu as dans le sang. Et moi, tout était ok, alors que j'arrivais pas à respirer. Et le truc, c'est que j'avais toujours une tension très très haute. Ce qui faisait aussi que, tant que ma tension était très haute, bah ça impactait sur le fait que aussi j'avais du mal à respirer. Enfin, tu vois, il y avait plein de paramètres qui faisaient que on ne comprenait pas pourquoi j'étais en détresse respiratoire alors que tous les chiffres étaient ok. On m'a fait des scans et tout. Je n'avais pas d'infection. Enfin, tu vois, tout était vraiment très étrange. Donc du coup, de là, je suis partie en pneumologie. Et on a mis en place l'oxygène à la maison. On a mis en place la VMI, une machine qui t'aide à respirer pendant que tu dors, parce qu'on s'est aperçu que je faisais pas mal de, comment on appelle ça, d'apnée du sommeil. Et ce qui était très inquiétant, c'est que,
pendant 48 heures, en 48 heures, je m'enfonçais directement dans un début de coma. Mais je me sentais partir. Et le truc, c'est que j'ai été consciente du début à la fin. C'est-à-dire que j'étais incapable de communiquer, de bouger, d'ouvrir les yeux, de faire quoi que ce soit. Mais j'entendais tout ce qui se passait. Donc c'était horrible parce que j'entendais toute l'équipe autour de moi et tout. Mais j'étais incapable de communiquer avec eux. Donc ils m'ont fait le test de la douleur et tout. Bah, forcément. J'avais mal, mais je ne pouvais pas leur dire c'est bon, enfin, je ressens, j'entends, je suis là, mais comment leur dire je suis là alors que je n'avais aucun moyen de communiquer. Donc du coup, bah, on a mis un traitement contre la tension. On l'avait mis en place. Donc la machine qui m'aide à faire moins d'apnée du sommeil. Et en fait, ce qui me faisait partir tout le temps, c'est parce que j'avais trop de CO2 dans le sang. J'étais à 80, 90, quoi. Tu vois, le truc, un taux énorme. Donc il fallait absolument baisser le gaz carbonique que j'avais dans le sang, ce qui m'a permis de plus faire des malaises à tire-larigot comme ça, quoi. Donc dans le quotidien, c'est très compliqué parce que je ne peux plus rien faire sans être sous oxygène. On a essayé de me sevrer plusieurs fois, mais dès que j'enlevais l'oxygène, et ben je désaturais. Enfin, c'était vraiment super compliqué, quoi. Donc maintenant, je reprends petit à petit mes activités créatives. J'y vais tout doucement. J'avais plein de projets, j'avais mon concours que je devais envoyer, le lot du concours que je devais envoyer, et ben j'ai pas pu l'envoyer. Enfin, tu vois, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est juste que psychologiquement c'était assez déroutant. De te dire que tout va bien et du jour au lendemain, il y a tout qui t'échappe en fait. Je m'écoute parler, je me rends compte que je suis en train de te dire est très 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 décousu. Mais comme tu pourras le constater, rien que de le fait de parler comme ça en continu me demande beaucoup d'efforts. Et le problème, c'est que malgré l'oxygène, je désature, donc je perds mes mots. Enfin, c'est bien sûr. Mais pour moi, c'était important de te faire un coucou aujourd'hui, pour te dire que je ne vous oublie pas, que vous me manquez énormément.
Et puis, bah ouais, j'avais envie de vous remercier pour tout le soutien, votre bienveillance. Enfin, ça m'a vachement, énormément touchée. Et pour moi, c'est super important en fait. Donc là, je pense que mon tigre va enfin bientôt être dérivé. Donc ça, c'est vraiment cool. Et bien évidemment, je te montrerai à la fin qu'est-ce que ce tigre rendra. C'est un type de DIY. Tu sais, les diagrammes qu'on n'aime pas du tout là. DIY cross-stitch. C'est ça. Mais bon, j'avais super envie de voir ce que ça donnait. Je ne sais pas quand est-ce que je reposterai une vidéo. Je posterai des vidéos au fil de, pas de mes envies, mais comment est-ce que je me sens dans le moment. En tout cas, sachez que je pense très 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 fort à vous, que je regarde vos vidéos, les copines, bien que je ne laisse pas forcément de commentaires pour des raisons que tu comprendras, que les moindres gestes des fois c'est très compliqué. Je te fais plein de gros bisounours. Et puis on se dit à tout vite dans une prochaine vidéo. Et dès que ça ira mieux de mon côté, bien évidemment que je vous le ferai savoir et qu'on se refera plein de choses, plein de projets. Enfin, tu vois quoi. Je t'embrasse très très fort, mes petits loups. Et on se dit à tout vite, à tout vite. Mais à l'attendant, n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes. C'est très très important.